Chacun chante sa chanson comme il veut. Mais un jour viendra où on saura qui servait vraiment Dieu et qui ne le servait pas. Alléluia. Amen. Vous savez, ça ne date pas d'aujourd'hui l'apostasie. Ça date depuis longtemps. Et les gens qui ont toujours cherché à se servir sur le dos de Dieu, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis longtemps. Et des prophètes qui se sont détournés de Dieu, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de longtemps. Mais Dieu punit toujours. Amen. C'est vrai. 1 Samuel chapitre 2, verset 12. On va commencer, on va introduire le message. La Bible dit que les fils de Samuel, avec une vie perverse, et le titre du message cet après-midi, c'est Dieu qui est fort. Parce qu'on va introduire jusqu'à l'Éche Dagon. C'est Dieu qui est fort. Dis avec moi, c'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Non, quelqu'un m'a pas entendu. Ma soeur qui est derrière, elle a dit, c'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. 1 Samuel chapitre 2, verset 12. Frère John, tu peux le lire? Oui. 1 Samuel chapitre 2, verset 12. Je lis la parole. Oui. Les fils d'Élie Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. étaient des hommes comment? Pervers. Continuez à lire jusqu'au verset 17. Ils ne connaissent point l'Éternel. Ils ne connaissent point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs. Ah, attends. C'était quoi? C'était des sacrificateurs, non? On dit, c'était des... Sacrificateur. Mais en haut, là, on te dit qu'ils ne connaissaient point Dieu, non? Sacrificateur veut dire quoi? Pasteur, prophète, prophétesse, tout ce que vous... Mais ils ne connaissaient pas Dieu. Mais la Bible dit bien, ils ne connaissaient point... Dieu. Continue. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. À l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il pique. Il piquait dans la chaudière, Oui. dans le chaudron, Oui. dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. Voilà. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, Oui. le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, Donne pour le sacrificateur. donne pour le sacrificateur Ouais. la chair à rôtir. Oui. Et il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. On va continuer, frère. C'est ça. Faire son bon repas. Et Ouais. si l'homme lui disait, quand on aurait brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira, le serviteur répondait, non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Ces jeunes gens se rendaient coupables. C'était les enfants des sacrificateurs. Eux aussi, ils étaient sacrificateurs. Mais la Bible dit qu'ils ne connaissaient point Dieu. Et leur façon de marcher était pervers. Ils venaient à chaque fois lorsque quelqu'un était en train d'offrir un sacrifice. Il vient piquer dedans. Il vient voler. Et vous allez voir plus loin. La Bible dit même qu'ils allaient avec des femmes dans le temple. Et papa ne disait rien. Comme papa aussi avait déjà bien mangé, il était devenu plus gros que moi. Alléluia. Papa fermait la bouche. Et vous allez voir ce que Dieu va dire à Élie. Va
lis au verset, lis à partir du verset, saute directement. On va aller au verset 29, frère. Vas-y. Verset 29. Oui. Je lis la parole. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Oui. Et d'où vient que tu honores tes fils? D'où vient toi, Élie, c'est ça au serviteur, que tu honores tes fils? Continue. Tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. Continue, frère, continue. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi. Maintenant, dit l'Éternel, loin de moi. Vous qui dites que le stylo de l'Éternel n'a point de gomme là. Son stylo a une gomme qui gomme très bien. Ça gomme correctement. Et il dit même qu'il peut effacer ton nom du livre de vie. Ceux qui croient que le salut là, on ne doit pas l'entretenir, tu te trompes toi-même. Les gens disent que quand Dieu donne, il ne reprend pas. Qu'est-ce que ce verset dit là? Loin de moi. J'avais prévu que tu devais bien marcher devant moi. J'avais prévu que je devais te bénir. J'avais prévu que ça devait être même à perpétuité. Donc ça devait aller éternellement. Mais maintenant, dit l'Éternel, loin de moi. Car, continue frère. Car j'honorerai celui qui m'honore. J'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Seront méprisés. Assis-toi. Amen. Dieu honore ceux qui l'honorent. Amen. Si tu le méprises, lui aussi il te méprise. Il dit, j'aime celui qui m'aime. Et je déteste aussi celui qui me déteste. Voilà un homme de Dieu qui a tellement eu peur de parler à ses enfants des péchés que ses enfants commettaient. Dieu lui dit, d'où viens-tu que tu honores tes fils plus que moi? D'où viens-tu que tu honores ta femme, ton mari, tes enfants plus que moi? Alléluia. Amen. Je suis en train de vous dire, c'est Dieu qui est fort. Je suis en train d'introduire mon message. Alléluia. Amen. Le péché des enfants d'Élie ont fait que Dieu a frappé Israël. Et que comme ils tapaient leur poitrine toujours, vous allez voir qu'ils vont prendre l'arche de l'Éternel pour aller en guerre. Parce qu'ils ont perdu contre les Philistins. Ils vont arriver en guerre parce que Dieu voulait les détruire. Amen. Et tous ces serviteurs qui se moquent de Dieu, je vous dis, le moment est venu où Dieu va les détruire. Amen. C'est vrai. Non, je crois que alléluia, c'est vrai. C'est vrai. Tous ces gens qui se moquent de l'Éternel et qui prennent l'arche, la même parole, c'est une épée à deux tranchants. Amen. C'est une épée à deux tranchants. La Bible, c'est une épée à deux tranchants. Ça coupe à gauche, ça coupe à droite. Amen. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Amen. Amen. Ça coupe à gauche, ça coupe à droite. Méfie-toi. Ces hommes, c'était des sacrificateurs. Ces hommes, c'était des hommes de Dieu. Ces hommes, c'était des gens que Dieu comptait sur eux. Mais la Bible dit qu'ils avaient une vie qui n'était pas très bonne. Ils ne connaissaient même pas Dieu. Amen. Voilà un homme de Dieu qui ne connaît même pas Dieu. Et les gens le suivaient. Puisque c'est son serviteur même qui l'envoyait pour aller piquer pour aller voler. Donc ça veut dire qu'il y avait des gens qui le suivaient. Amen. Oui, il y avait des gens à son service. Hein. Il envoyait son serviteur. Allez. Va piquer la viande. Va piquer la viande. Et Gloutonnerie. Ou bien faire la bonne sauce. Péché de la gloutonnerie. Amen. Manger beaucoup. Toi qui manges beaucoup là, commence à te confesser. Au ciel, il n'y a pas de glouton. Hein, Foka? Au ciel, il n'y a pas de glouton. Au ciel, on mange à satiété. Amen. 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 Au ciel aussi, il n'y a pas d'ivrogne. Ceux qui boivent jusqu'à ils sont sous là, ils soulèvent le cou jusqu'à ne mélange pas. Ça n'ajoute pas l'ivresse à ta soif. Amen. Si tu as soif, bois à ton niveau, John. Hein?
Si ton niveau là c'est un verre, tu bois un verre et demi, ce n'est plus la soif. Alléluia. Tu atteins déjà l'ivresse. Et l'ivresse devient un péché. Ce n'est pas boire qui est un péché. Hein. C'est quand tu dépasses déjà le niveau là qui devient péché. Alléluia. La Bible dit que ces gens-là ne connaissaient pas du tout Dieu. Ils ont eu à tenter Dieu. Ils ont mis Dieu à l'épreuve. Et Dieu les a détruits. Si tu honores Dieu, s'il te plaît, Dieu va t'honorer. Amen. Amen. Mais si tu le méprises, il va te mépriser. Amen. Ces deux personnes, c'était des gens. Papa était déjà vieux. Le sacrificateur Élie était déjà vieux. Il avait passé le flambeau à ses enfants. Alléluia. Mais la Bible dit que ses enfants ne craignaient point Dieu. Vous avez vu un homme de Dieu qui ne craint pas Dieu? C'est pas un homme de Dieu. C'est pas un homme de Dieu. Mais la Bible, et pourtant la Bible te dit que c'est des sacrificateurs. C'est les gens qui enseignaient la parole. C'est les gens qui... Alléluia. Amen. On va passer directement à 1 Samuel encore, chapitre 5. Lorsqu'on voit tout ce qui s'est passé, lorsque vous allez lire du chapitre 2 jusqu'au chapitre 5, vous allez voir comment Dieu a permis que Israël perde la guerre et tout, et que l'arche soit partie. Et l'arche maintenant arrive entre les mains des païens à cause du péché de ces deux hommes. Et même avant d'arriver au chapitre 5, vous allez voir comment la femme de 1 va accoucher. Et il va dire que mais la gloire est partie. La gloire est... Ah, on va lire d'abord avant d'aller. Lisons 4, chapitre 21. 1 Samuel 4, chapitre 21. Ou même à partir du verset 20. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent, ne crains point, car tu as enfanté un fils. Amen. Mais elle ne répondit pas et elle n'y fit pas d'attention. Elle appelait l'enfant Ikabok en disant, la gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit, la gloire est bannie d'Israël car l'arche de Dieu est prise. La gloire de Dieu peut être bannie dans ta vie. Dieu peut effacer. Tu vois, c'est parce que tu es le fils d'un pasteur que tu vas aller au ciel. Tu fais du mal là, tu vas être condamné. Tu iras bien en enfer. Alléluia. C'est tous ceux qui craignent Dieu et qui marchent comme Dieu le demande qui iront au ciel. Et qui vivront même sur la terre des bonnes choses. Amen. Les commandements de Dieu ne sont pas difficiles, ma soeur. La vie chrétienne est facile. Alléluia. Vous savez, quand on ne sait même pas que je suis pasteur. Je ne suis pas très spirituel, n'est-ce pas? Olga, je suis très spirituel ou je ne suis pas très spirituel? Dites vrai. Je suis très terre à terre, ma fille. Voilà, ma fille me connaît bien. Dieu aussi est terre à terre. Les gens aiment spiritualiser les choses. Ils vont venir parler avec un ton. Alléluia. Ils vont te sortir des mots en grec, en hébreu. Quand on parlait de la christologie. Et qui vont vous amener nulle part. Hein? Alléluia. Alors que quand on vous explique des choses terre à terre, comme je vous explique là, c'est ça qui peut vous amener à changer. Amen. Et aller vers le Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Ce péché a amené maintenant que la gloire n'était plus en Israël. Et lorsque la gloire n'est plus là, qu'est-ce que ça y est? C'est la défaite dans ta vie. C'est l'échec profond. Tu vas aller jusqu'au fond de la racre. Tu vas être comme le fils prodigue qui est parti même jusqu'à il a mangé la nourriture du porc. Il s'est rappelé qu'un jour, dans la maison de son père, il y avait de la bonne nourriture. Il y avait de la bonne chair. Et que même les esclaves dans la maison de son père mangeaient très bien, mieux que lui. Parce qu'il était descendu jusqu'au fond. Il ne voulait pas marcher comme le père voulait. Dans la maison du père, c'était trop dur. Les règles de la maison. C'est trop dur à la maison, n'est-ce pas, Samuel?
Ah, mon fils me dit que c'est pas trop dur. Sois béni. Alléluia. L'aîné dedans. Amen. Amen. Et quand la gloire quitte une vie, c'est la débandade. Mais rappelez-vous toujours que c'est Dieu qui est fort. Donc quelqu'un n'a pas entendu. Dis avec moi, c'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. C'est le titre de ce message. C'est Dieu qui est fort. 1 Samuel chapitre 5. Lis Frère John. Verset 1 jusqu'au verset 12. Lis toute l'histoire. Et comme ça, j'entame maintenant le message. On entre dans le message, André. Les Philistins prirent l'arche de Dieu. Les Philistins maintenant ont pris l'arche de Dieu. Ce qui t'appartenait à toi. Ce qui était tout pour toi. Tu as abandonné. Maintenant, c'est entre les mains du païen. Et ils la transportèrent d'Ebenezer à Asbod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, Oui. les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. À côté de Dagon. Dagon ici, c'est un dieu. C'était le dieu des Philistins. C'était un dieu qui avait la tête d'un homme et le corps était le corps d'un poisson. Donc en même temps, c'est un esprit de sirène, quelque chose comme ça, quoi. Ça va, ouais. Un dieu avait la tête d'un homme et puis l'autre corps. Vas-y. Le lendemain, Les Asdodiens, qui s'étaient levés de bon matin, trouvèrent Dagon étendu la face contre terre. la face contre eux, Terre. ça veut dire quoi? Quand on est face contre terre, là, c'est se prosterner, hein? Lis, frère. Devant l'arche de l'Éternel. Devant quoi? Devant l'arche de l'Éternel. Devant l'arche, c'est Dieu qui est fort, continue. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Ah, mais voilà un Dieu qu'on porte. Le Dieu est tombé. Mais c'est eux qui soulèvent encore Dagon. Mais, regardez-moi. Regardez-moi, ceux qui adorent les statues là. Le Dieu est tombé, Dagon est tombé. C'est eux-mêmes qui... Lis encore, frère. Ils prient. Et ils prient Dagon. Le lendemain, vas-y. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre. Devant l'arche de l'Éternel, la tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil. Ils ont mis d'abord Dagon debout. Ils croyaient que peut-être c'est un petit vent qui est tombé. Et que Dagon s'est renversé. Bon, maintenant il faut qu'on remette Dieu debout. C'est Dieu qui te remet debout ou c'est toi qui remets Dieu debout? Regardez-moi bien là. Olga, c'est l'Éternel qui te remet debout et c'est toi qui vas remettre l'Éternel debout. Amen. Mais voilà que c'est les gens, que c'est eux qui remettent leur Dieu debout. Continue, frère, c'est pas fini l'histoire. Va jusqu'au verset 12. On va voir des bonnes choses cet après-midi. Et il ne lui restait que le tronc. Il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent point sur le seuil. Ouais, ils ont maintenant fait un culte. Il faut qu'on traverse comme ça. On ne touche pas le seuil. Vas-y. La main de l'Éternel s'appesantit sur les Asdodiens. La main de l'Éternel s'appesantit sur les Asdodiens. Et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes. À Asdod et dans son territoire. et dans son territoire. Voyant qu'il en était ainsi. Les gens d'Asdod dirent. L'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il appesantit sa main sur nous. Voilà que c'est les païens, regardez-moi un peu. Voilà que c'est les païens même qui savent la puissance de Dieu. Ils disent que l'arche là ne reste pas là. Il est en train de nous frapper. Continue, frère. C'est Dieu qui est fort. Et ils firent chercher et assemblèrent auprès d'eux tous les princes des Philistins. Quand on parle des princes des Philistins, là, c'est tous les petits sorciers. Tous les petits sorciers du royaume. Et ils dirent, que ferons-nous de l'arche de Dieu d'Israël? Les princes répondirent, que l'on transporte à Gath l'arche du Dieu d'Israël, et
l'on y transportera l'arche de Dieu d'Israël. Mhm. Mais après, qu'elle... Mais après qu'elle eut été transportée, Oui. la main de l'Éternel fut sur la ville Mhm. et eut une très grande consternation. Mhm. Il frappa les gens de la ville, Il frappa les gens de la ville. depuis le petit Depuis jusqu'au grand, petit jusqu'au plus grand. et ils eurent une éruption d'hémorroïdes. Voilà, continue. Alors ils enlevaient. Ils envoyèrent l'arche de Dieu à Écron. Mhm. Lorsque l'arche de Dieu entra dans Écron, les Écroniens poussèrent des cris, disant, on a transporté chez nous l'arche du Dieu d'Israël Ah non, nous-mêmes on ne veut pas. pour nous faire mourir, nous et notre peuple. Ah non, nous-mêmes on ne veut plus. Non, on ne veut pas. Continue. Et ils firent chercher et assemblèrent tous les princes des Philistins, Mhm. et ils dirent, renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, qu'elle retourne en son lieu, et qu'elle ne nous fasse pas mourir, Mhm. nous et notre peuple. Mhm. Car il y avait dans toute la ville une terreur mortelle, Mhm. la main de Dieu s'y appesantissait fortement. Fortement. Les gens, Les gens qui ne mouraient pas étaient frappés d'hémorroïdes, eh oui. et les cris de la ville montaient jusqu'au ciel. Amen. Voilà toute l'histoire. Et ce qui nous intéresse, c'est la première partie. C'est les fils d'Élie, avec leur péché, qui a mis Dieu dans cette condition-là. Et ils avaient tellement, je devais dire, humilié la puissance de Dieu, que Dieu devait lui-même se manifester puissamment chez les païens. Alléluia, pour revenir sur place. L'arche de Dieu, c'était là où Moïse rencontrait Dieu tout le temps. C'était là où il y avait les tables. Les 10 commandements là. C'était dans l'arche. Vous vous rappelez? C'était dans l'arche. Et la Bible dit ceci. Ils ont enlevé la gloire en Israël à cause du péché de 2 bandits. À cause du péché de 2 personnes se disant serviteurs, alors qu'ils n'avaient jamais connu Dieu. Regardez-moi. Si vous ne prenez pas soin de l'œuvre de Dieu, Dieu lui-même prend soin. Amen. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Amen. Si vous ne prenez pas soin de l'œuvre, Dieu lui-même a... Ils ont vendu. Quand c'est parti là, vous avez vu quelqu'un poursuivre? Vous avez vu un Israël, vous avez vu même monsieur Élie là, est-ce que le grand sacrificateur, vous avez vu, il a regretté? Il a dit envoyer les soldats pour aller chercher? Non. Ça montrait combien de fois leur vie chrétienne était minable. Leur vie avec Dieu était minable. Leur considération pour ce qui était sacré était minable. Alléluia. Amen. Dieu a dit, j'honore ceux qui m'honorent. Et ceux qui me déshonorent seront aussi méprisés. Alléluia. La Bible dit ceci, on va lire le verset 2. Après s'être emparé de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon. Et la placèrent à côté de Dagon. C'était une façon de montrer que leur Dieu est au même niveau que le Dieu d'Israël. C'était une façon de montrer que le Dieu d'Israël n'était pas aussi puissant que le Dagon. Mais la différence devait se faire là maintenant. Là. Yes. Tu tentes Dieu. On est à la période de la grande tribulation, je vous dis. Tous ceux qui tentent Dieu, tous ces pasteurs francs-maçons, maintenant, Dieu va montrer qu'il est plus puissant que la franc-maçonnerie. Maintenant, Dieu va montrer qu'il est plus puissant que la rose-croix. Maintenant, Dieu va montrer qu'il est plus puissant que le lion-clope. Maintenant, Dieu va montrer qu'il est plus puissant que la sorcellerie. Maintenant, Dieu va montrer qu'il est plus puissant que toute forme de magie noire. C'est maintenant même en 2015. On l'a placé à côté de l'Éternel pour le tenter. Pour montrer que Dagon est égal à l'Éternel. Dagon ne peut jamais être égal à l'Éternel. Alléluia. Amen. Ah, fais face à face avec ton homme. Amen. Amen. Dagon a longtemps détruit ta vie. Dagon t'a longtemps tenu en captivité. Dagon t'a longtemps tenu ton mariage en captivité.
Dagon a longtemps tenu ta famille en captivité. Dagon t'a longtemps trompé que le Dieu vivant d'Israël n'était pas Dieu. Dagon t'a longtemps soutiré ton argent. Dagon a longtemps mangé tes enfants. Dagon t'a longtemps méprisé, torturé. Mais aujourd'hui là, Dagon tombera devant toi. Alléluia. Amen. Aucun Dieu n'est égal à notre Dieu. Amen. C'est Dieu qui est fort. Amen. Dites avec moi, c'est Dieu qui est fort. 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 Le verset 3. Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvaient Dagon étendu face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Alléluia. Face contre terre, là veut dire quoi? Révérence. Alléluia. Amen. La Bible dit que tout genou devant... Non, vous n'avez pas entendu. Vous croyez que c'est Dagon qui ne va pas fléchir genou devant l'Éternel? Alléluia. Amen. Dites avec moi, maladie. Maladie. Tu fléchis genou. Pauvreté. Tu fléchis genou. Célibat. Tu fléchis genou. Chômage. Tu fléchis genou. La honte. Tu fléchis genou. L'opprobre. Tu fléchis genou. Au nom de Jésus-Christ. Dagon, avec tout son lot d'iniquité là, devait fléchir genou devant l'Éternel. Ça montre que c'est Dieu qui est fort. Amen. Ça montre que c'est le Dieu que tu loues qui est fort. Amen. Dagon pouvait avoir la taille, parce qu'on demande, il pouvait être même 10 mètres de long, puisque ils vont le remettre debout. Et l'arche de Dieu n'était que dans une boîte, hein, carré, on portait ça sur les épaules. Mais l'arche de Dieu, c'est la puissance de Dieu même qui était là. Amen. Parce que Dieu se repose sur sa parole, sur sa loi, sur ce qu'il a dit. Alléluia. Amen. Il prit Dagon, on est au verset 3 là. Il prit Dagon et le remit à sa place. Oh, Jésus. Vous avez déjà vu un Dieu qu'on le prend pour se remettre à sa place? Il y a souvent, je vois à la télé là, on porte la reine du ciel. Vous avez vu ça, non? Dans les pays, on portait des statues. Tu n'as jamais vu ça? On portait des statues là, les gens qui portent des statues, les autres sont devant avec l'encens. Mais qui va porter qui là? C'est mon Dieu qui me porte. Amen. Je ne peux pas porter mon Dieu. Amen. Vous avez un Dieu qui ne peut pas parler. Vous avez un Dieu qui ne peut pas vous sauver. Vous avez un Dieu où c'est vous qui le mettez debout. Ou quand vous allez chez les magiciens là, ou chez les marabouts, ils vous donnent les talismans ou les fétiches. Il dit garde-le bien. Ah oui, c'est ça. Garde-le bien. C'est le fétiche qui te garde ou c'est toi qui gardes le fétiche? C'est toi qui es devenu le gardien du fétiche. Amen. Alléluia. Amen. Les gens sont très idiots. Alléluia. Les gens sont très idiots. Comme j'ai dit dans le livre Libéré des chaînes, est-ce qu'on peut se prosterner devant la photo de Jésus et on adore en même temps ce Jésus? Non. Donc ça veut dire que la photo de Jésus que vous voyez, ce n'est pas la vraie photo de Jésus. Qui avait pris la photo de Jésus? La Bible nous dit même qu'il n'était même pas très beau pour attirer le regard des gens. Il était quelqu'un de simple comme moi là. Méprisé. Quand on parle de honte, on méprise. Alléluia. Mais au ciel on dit voilà mon serviteur. Méprise-moi mais ne me touche pas. Parce que si tu me touches, tu verras les anges de Dieu venir te frapper. Alléluia. Amen. Dagon était face contre terre. On va lire le verset 4. Le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, il trouvait Dagon étendu face contre terre devant l'arche de l'Éternel, la tête de Dagon, les deux mains étaient abattues sur le seuil et il lui restait le tronc. Voilà. Maintenant, la première fois là, ils ont continué à tenter Dieu. Déjà, Dieu les a montré, l'Éternel les a montré que tout le monde devait se courber devant lui.
Maintenant, l'arche a brisé Dagon. Tu vas dire avec moi. Je brise la malédiction sur ma vie. Je brise la malédiction sur ma famille. Je brise la malédiction sur mes enfants. Je brise la malédiction sur mon mariage. Je brise la malédiction sur mon travail. Je brise la malédiction sur ma famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je refuse la pauvreté sur ma famille. Je brise les liens de la main sèche sur mes affaires. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Dagon était brisé en plusieurs morceaux. Les mains d'abord cassées. La tête coupée. Ça veut dire quoi la tête coupée? La tête qu'on coupait, quand on allait en guerre, on rentrait avec quoi? Avec la tête. C'est le symbole de la victoire, que tu as la victoire. C'était le trophée, ma fille. Aujourd'hui, on donne le trophée pour les choses, mais avant, c'était la tête de l'ennemi qu'on rentrait avec. J'en ai vu, hein, les derniers maquisards qu'on a tués chez moi au Cameroun. À la place de l'indépendance de Bafon, on mettait ça à la tête. J'ai vu la tête d'un maquisard. Le dernier maquisard qui est en brousse. J'étais encore tout petit. Ça m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Il était bien barbu. On a coupé sa tête. On l'a mis à la place de l'indépendance. J'étais encore tout petit. J'étais comme Ryan là. Tous les enfants allaient voir. Parce que ça devait te servir de leçon toute ta vie. Pour que tu sois obéissant à tes parents. Amen. Pour que tu sois obéissant à la nation. Pour que tu saches que tu ne dois pas faire comme un maquisard. Alléluia. Amen. Amen. Ça servait de leçon aux enfants. Amen. Amen. La tête de Dagon était coupée. Le bras de Dagon était coupé. Alléluia. Et il ne lui restait plus que le tronc. C'est Dieu qui est fort. Cet après-midi, Dieu brise toutes les formes de malédiction sur votre vie. Amen. Dieu brise la main de celui qui vous tenait pendant des années en captivité. Dieu brise la main de celui qui tient vos finances au nom de Jésus-Christ. Dieu brise la main de celui qui tenait la vie de vos enfants au nom de Jésus-Christ. Dieu brise la main de celui qui empêche que tu puisses progresser dans ton lieu de travail au nom de Jésus-Christ. Les bras étaient coupés parce que c'est Dieu qui est fort. Amen. Malgré que son peuple l'avait déshonoré, Dieu pouvait lui-même montrer qu'il était puissant. Amen. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Amen. Dieu pouvait montrer par là qu'il est puissant. Amen. Dieu pouvait montrer par là qu'il est capable. Amen. Alléluia. Dieu est capable. Frère, Dieu est capable. Amen. Dieu est capable d'amener même ceux qui étaient morts à la vie. Amen. Dieu est capable de créer même ce que tu ne peux pas comprendre. Amen. Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Amen. Très simplement devant toi. Alléluia. Dieu est capable de remplacer même les années que les sorciers ont volées dans ta vie. Dieu est capable. Dieu est capable de remplacer tout ce que l'ennemi t'a volé. Amen. En un seul jour. Amen. Dieu est capable. Amen. Parce que c'est lui qui est fort. Amen. C'est Dieu qui est fort. Je ne sais pas combien d'années Dagon t'a tenu en captivité. Je ne sais pas combien de temps Dagon t'a tenu en captivité. Il y a certaines personnes qui sont tenues en captivité par Dagon. Ils ne peuvent pas réussir. Tout ce qu'ils entreprennent, c'est l'échec. Échec social, échec sentimental, échec dans tous les conjugales, échec professionnel, échec financier. Il y a des gens que déjà l'État les a appelés faillite sociale. Il faut écrire à la Banque de France.
Mais tu ne dois pas écrire à la Banque de France, tu vas écrire à la Banque du ciel. Amen. Alléluia. Amen. Pour que tout ce que l'ennemi a volé puisse être remplacé. Amen. Pour que Dieu fasse le chèque en blanc. Amen. Et que toi-même tu puisses remplir. Oh, Tu Dieu. dis sur ce chèque-là, Seigneur, je remplis pour ma santé, je remplis pour mon mariage, je remplis pour mes enfants, je remplis pour mes finances, je remplis pour mon travail, je remplis pour telle et telle et telle, telle chose, Seigneur. Alléluia. Dieu te fait un chèque en blanc. C'est toi qui vas remplir. Parce que c'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Ésaïe 43. Mets ta confiance en lui, c'est lui qui est fort. Amen. Dagon peut faire tout ce qu'il peut faire. Dagon peut être impressionnant, mais il n'est pas fort. Dagon peut être éloquent, mais ce n'est pas... Ésaïe 43 à partir du verset 1. C'est Dieu qui est fort. Amen. Qui t'a créé. Ô Jacob, Ô Jacob. celui qui t'a formé, Celui qui t'a formé. Quand Dieu parle de Jacob, c'est un chrétien qui est encore à l'état naturel, qui n'est pas encore spirituel. Par contre, Jacob était encore ce voleur. Quand Jacob était encore ce truand. Quand Jacob était celui qui mentait à son oncle, qui volait même les bêtes de son oncle, qui truandait son oncle. Alléluia. Il s'appelait Jacob. Mais celui qui t'a créé, toi, le truand, toi, le menteur, toi, l'impudique, toi, le voleur. Alléluia. C'est Dieu qui te parle à toi. Amen. Et il va dire maintenant, celui qui t'a créé qui? Israël. Israël, c'est l'homme spirituel. C'est ce Amen. Jacob qui a changé. Amen. Donc Dieu peut changer ton nom. Alléluia. Il est très fort. Amen. Il est très puissant. Amen. Avant, il s'appelait Jacob le menteur. Aujourd'hui, il s'appelle Israël, celui qui a lutté avec Dieu. Celui qui connaît Dieu. Alléluia. Continue, frère. ne crains rien, Ne crains rien. car je te rachète, Je te je rachète. t'appelle par ton nom, Je t'appelle par ton nom. tu es à moi. Tu es à moi. Hey. Non, non, non. Quelqu'un n'a pas entendu. Amen. Non, non, quelqu'un n'a pas entendu. Je t'appelle par ton nom. Et il te dit, Rebecca, tu es à moi. Oh Dieu. Il dit, Loïc, tu es à... Amen. Notre Dieu, il est fort. Amen. Pasteur, notre Dieu, il est fort. Tu es à moi. Quelle assurance. Quelle assurance. Tu es à moi. Donc Dagon ne peut plus rien te faire. Tu n'es pas à Dagon. Tu n'es pas à la sorcellerie. Tu n'es pas à Satan. Tu n'es pas au franc-maçon. Tu n'es pas au rosicrucien. Tu n'es pas au Lions Club. Tu n'as aucune forme, je ne veux dire de ténèbres. Tu es à moi. Quelle confiance. Mets en lui vraiment ta confiance. Dis frère. Et si tu traverses les eaux, Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, je serai avec toi. et les fleuves Et les fleuves ne te submergeront pas. ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, tu ne brûleras pas. et la flamme Et la ne flamme t'embrasera pas. ne t'embrasera. On s'arrête un peu là. Dieu te dit que si tu marches dans les eaux là ne peuvent pas te submerger. Les eaux là, c'est quoi? C'est peut-être les problèmes que tu passes. Dieu te dit que ton problème là ne te vaincra pas. Non, non. Ton problème là ne te vaincra pas. Alléluia. Tu sortiras de ce problème. Alléluia. Tu sortiras de ce problème. Les eaux, c'est quoi? Ça peut être les eaux des problèmes. La Bible dit que Moïse a été tiré des eaux. Alléluia. Peut-être cet après-midi, tu es tiré des eaux du poison comme j'ai été tiré des eaux du poison. Peut-être tu es tiré des eaux de la maladie. Tu es tiré des eaux d'un accident, des eaux du divorce, des eaux du célibat, des eaux du chômage, des eaux de la pauvreté. Tout ce qui te ruine, Dieu dit que cela ne pourra pas... Ah non, quelqu'un n'a pas entendu. Quelqu'un n'a pas entendu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer vraiment le Seigneur? Toutes ces choses ne te feront rien. Parce qu'il t'a déjà dit, tu es à moi.
puisque tu es à moi, ne crains rien. Je suis au-dessus de toutes ces choses. C'est moi qui ai créé ces choses. Ne crains rien. Sois tranquille. C'est toi qui chantes. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Oh, je suis tranquille car tu es là. Continue le verset 3, frère. Car je suis l'Éternel ton Dieu. Car je suis l'Éternel ton Dieu, Mhm. le Saint d'Israël, Ton sauveur. ton sauveur. Oui. Je donne l'Égypte pour ta rançon. Je donne l'Égypte pour ta rançon. Quelle est l'Égypte là? C'est les païens que Dieu est en train de tuer tout à l'heure, les Philistins là. Il est tué par les hémorroïdes. Vous avez vu qu'il y avait les hémorroïdes en Israël? Malgré que ces deux bandits là ont bien volé, ils ont tout fait. Dieu a tout préservé son peuple. Amen. Il a éliminé la poix pourrie, comme on peut dire, du panier. Et tous ces faux serviteurs, je vous dis, Dieu va les éliminer. Au nom de Jésus. Un à... continuons. L'Éthiopie et Saba à ta place. L'Éthiopie est Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu as quoi? Tu pries à mes yeux. Parce que tu as du prix à mes yeux. Yeah. Yes. Yeah. Je suis importante. Alléluia. Yeah. Yes. Dieu dit tu as du prix à ses yeux, André. Gloire à Dieu. Ma fille, Dieu te dit tu as du prix. Amen. Mais tu as du prix aux yeux de Dieu. Amen. Tu es quelqu'un de valable aux yeux de Dieu. Amen. Même si les autres te déshonorent, tu es quelqu'un qui est honoré devant Dieu. Amen. Si les autres t'humilient, devant Dieu, tu as du prix. Même si les autres t'insultent, devant Dieu, tu es élevé. Même si les autres ne te regardent pas, tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu es valable, tu es quelqu'un d'important à ses yeux. Alléluia. Parce que tu as du prix à mes yeux. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui est fort. Amen. Continue mon frère. Parce que tu es honoré Parce que tu es honoré. et que je t'aime. Oh, quelle belle lettre d'amour. Amen. Et que je t'aime. Quelle belle lettre d'amour. Et que je t'aime. Vous voyez comment Dieu dit je t'aime. Il y a des maris là qui n'ont jamais dit à leur femme je t'aime. Moi, les femmes ici là. Il se lève le matin, il regarde sa femme. Souvent quand peut-être elle a bavé dans la nuit, quand elle est ici, là. C'est en ce temps que tu as dit chérie, tu es belle. Alléluia. Et tu prends ta main là, tu enlèves sa barbe là. Tu fais bisous. Alléluia. Là, on sait que tu aimes ta femme. Mais quand tu as bavé là, tourne la tête. Amen. Vous qui êtes appelé à vous marier là. Vous qui êtes appelé à vous marier là. Amen. Dieu dit je t'aime. Dieu ne t'aime pas parce que tu n'as pas péché de toute la semaine. Hein? Combien de péchés tu as péché pendant la semaine là? Mais il dit tu as du prix, je t'aime. Alléluia. Tel que tu es, continue frère. Je donne des hommes à ta place Je donne des hommes à ta place. et des peuples pour ta vie. Et des peuples pour ta vie. Regardez-moi. Vous savez, quand tu aimes Dieu, Dieu peut tuer toute la France pour toi, frère. Amen. Vérité. Amen. Les Philistins là, les Philistins n'étaient pas en train de mourir. Israël avait du prix à ses yeux. Il pouvait tuer tous les Philistins là avec les hémorroïdes. Mais on vient de lire l'histoire, non, tout à l'heure. Dieu peut tuer toute la France à cause de toi. Merci. Dieu peut descendre toute ta famille pour toi seul. Amen. S'ils sont contre toi. Dieu peut descendre un peuple pour toi seul, André. Mais pour les autres, c'est bien pour lui. Tu as du prix à ses yeux. Alléluia. Amen. Tu as du prix à...
nouveau-nés pouvaient mourir au temps de Moïse. Mais Moïse était le libérateur. Tous les nouveau-nés pouvaient mourir au temps de Jésus. Jésus avait du prix aux yeux de l'Éternel. Il devait rester vivant. Parce que c'est lui qui devait te libérer, toi et moi. Alléluia. Amen. Quand tu as du prix aux yeux de Dieu, que les autres meurent, ce n'est pas son problème. Toi seul. Amen. Il a les yeux fixés sur toi. Amen. Si Dieu a les yeux fixés sur toi, ne crains rien. Oh, alléluia. Alléluia. Alors, quelqu'un n'a pas entendu. Alléluia. Ne crains rien. Amen. Ne t'inquiète même pas. Dors tranquille. Alléluia. Vous savez, quand moi je dors, je vous ai toujours dit, quand je dors, je dors. Alléluia. Amen. Quand je dors, Je dors. quand je dors là, je dors. Continue, frère. C'est le camion qui monte la colline. Continue. Vous connaissez déjà bien votre papa. Alléluia. Continue. Verset 5. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne crains rien car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race J'ai ramené de l'Orient ta race. et je te rassemblerai de l'Occident. Amen, on s'arrête là. C'est quoi ta race qui ramène de l'Orient? Alléluia. Tout ce que tu as perdu. Tout ce que tu as perdu, que ce soit sur le plan spirituel ou sur le... Dieu dit, je vais rassembler tout ça, je vais ramener devant toi. Parce que c'est lui qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Alléluia. Notre Dieu est puissant. Et cet après-midi, je voudrais que tu mettes encore de plus en plus ta confiance en lui. Amen. Je veux que quelle qu'en soit la difficulté que tu passes, mets ta confiance en lui. Cette difficulté peut avoir la taille de Dagon, mais on va l'écraser cet après-midi. Au nom de Jésus. Alléluia. Cette difficulté peut avoir la taille d'une montagne, la montagne d'Everest, mais cet après-midi sera aplani. Au nom de Jésus. Tu lui diras, qui es-tu, grande montagne? Devant moi, la fille de l'Éternel, tu seras aplani. Alléluia. Amen. Qui es-tu, Dagon? Devant moi, le Fils de l'Éternel, tu seras renversé. Alléluia. Amen. Amen. On va se lever, on va prier. C'est Dieu qui est fort. Amen. Dites avec moi, c'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Non, Satan n'a pas encore entendu. Dis encore très fort. C'est Dieu qui est Dieu qui est fort. Dis-le encore très fort. C'est Dieu qui est fort. Dis-le encore très fort. C'est Dieu qui est fort. Dis-le encore très très fort. C'est Dieu qui est fort. Dis-le encore très fort. C'est Dieu qui est 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 Au fort. nom de Jésus-Christ, je viens cet après-midi revendiquer tout ce que Satan m'a volé. Au nom de Jésus, je les revendique. Je les revendique. Je revendique ma famille que Satan a volé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cet après-midi, je revendique ma famille que Satan a dispersée. Au nom de Jésus, je les revendique. Je les revendique. Je les revendique. Cet après-midi, je revendique mon mariage que Satan a détruit. Au nom de Jésus, je les revendique. Je les revendique. Cet après-midi, je revendique mes enfants que Satan a avalés. Au nom de Jésus, je leur donne de vomir, de vomir, de vomir mes bénédictions qu'il a avalées cet après-midi. Au nom de Jésus, je renverse Dagon qui était assis sur ma vie. Je renverse Dagon qui était assis sur mes finances. Cet après-midi, je renverse Dagon qui était assis sur mes enfants. Cet après-midi, je renverse Dagon qui était assis sur mon travail. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je
déclare que Dagon n'a plus de place sur ma vie. Sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je me libère. Je me libère de l'emprise de Dagon sur ma vie, sur mon corps, sur mon âme, sur mon esprit. Au nom de Jésus. 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 Satan, je te demande, au nom de Jésus-Christ, de vomir mon élévation que tu détiens. Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de vomir mes finances que tu détiens. Au nom de Jésus, je t'ordonne de vomir mon mariage que tu détiens. Au nom de Jésus, je t'ordonne de vomir mon entreprise que tu détiens. Dans le nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus que l'opprobre qui était sur ma vie est effacé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je dis à Satan et à tous ses agents, je dis à Satan et à tous ses agents que je suis né de nouveau, que je suis né de nouveau, que je suis renouvelé, et que j'ai du prix aux yeux de Dieu, que je ne les crains pas. Au nom de Jésus, je déclare que toute plante que mon Dieu n'a pas plantée dans ma vie soit arrachée, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je récupère mes finances, je récupère ma maison, je récupère mes enfants, je récupère mes diplômes, je récupère mon mariage que tu tiens en captivité. Dans le nom de Jésus, j'ordonne que tu vomisses mon succès que tu as volé. Au nom de Jésus, j'ordonne que tu vomisses mon mariage que tu tiens en captivité. Au nom de Jésus, j'ordonne que tu vomisses mes projets d'entreprise que tu as détruits. Au nom de Jésus, j'ordonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le diable et ses agents n'ont plus de pouvoir sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, je déclare que tous vos projets iniques contre ma vie sont détruits. Je me libère de votre emprise cet après-midi. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare qu'à partir de cette heure, je ne serai plus la même personne. Je ne serai plus la même personne. Car Dagon est sous mes pieds. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je suis libéré. Je suis libéré. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Assois-toi un instant. C'est notre Dieu qui est fort. Alléluia. Notre Dieu, il est fort et il est puissant. Amen. Notre Dieu est fort et il est puissant. Personne ne peut se mesurer à ce Dieu. Amen. Et je vous ai toujours dit que Dieu peut changer ta vie en un clin d'œil. C'est vrai. Ah non, quelqu'un n'a pas entendu. Dieu peut changer ta vie, ta condition en un clin d'œil. Amen. Dieu peut changer ta situation en un clin d'œil. Amen. Dieu peut changer ta condition en un clin d'œil. Amen. Alléluia. Amen. Et si tu crois en lui. Alléluia. Amen.